c'est pour les médailles. Ça, c'est séparément notre contribution en tant qu'ambassadeur de paix, selon ce qui est écrit là-bas. Le pourquoi de cette rencontre, c'est que d'abord, je peux mettre ça dans le cadre de civilité, ces ambassadeurs qui sont, après avoir, où ils sont en pleine formation, pendant leur séjour ici à Kinshasa, ils ont dans leur programme la visite auprès des ambassadeurs déjà nominés, des ambassadeurs qui ont été déjà décorés, comme nous avons été des global leaders. Alors on les reçoit ici en signe d'abord d'amour, en signe de partage avec eux, mais surtout nous sommes en train ils sont dans une campagne pour faire la pétition afin qu'il y ait l'instauration ou l'implantation de ce qu'on appelle l'ambassade de paix. C'est une démarche universelle et c'est dans ce cadre-là que nous les avons reçus à la résidence, parce que nous avons estimé que c'est une famille. C'est une famille, on ne pouvait pas les recevoir dans un autre cadre que la résidence, qu'ils voient là où nous habitons, comment nous vivons, parce que nous visons plus de mettre la paix dans nos familles. Nous voudrons que dans chaque tête, si je peux appeler comme ça, dans chaque conscience d'un Congolais, que nous puissions avoir la seule priorité qui devient la démarche de la culture de la paix. La culture de la paix qui dépasse la politique de la paix, dans le sens que nous ne pouvons pas être de ceux-là qui chantent la paix, mais nous ne sommes pas des artisans de la paix. C'est par nous que la paix doit entrer. C'est par notre comportement, notre savoir-faire, notre façon de répondre, notre façon de réagir, que nous pouvons instaurer la paix par cette culture, la culture du pardon, la culture de la non-violence, la culture de réconciliation. C'est avec ce comportement que nous pouvons avoir une paix durable au Congo, une paix espoir. Parce que ceux qui sont à l'Est pourront se dire, nous sommes en train de parler paix, est-ce qu'ils vivent la paix? Mais nous pensons qu'ils seront influencés par le comportement que nous allons adopter à partir de quitter la politique de crier la paix, mais d'aller vers la paix. Kimia, ngana lubakango, kimia il faut tobika nango. Donc toujours là nango toujours la mukanango. Ezala kaka ya mbebote. Ngana zana isengo makasi ya koyamba bana oyo ambassadeur baye kotala biso pona objectif moko oyo ya kolobake tozolinga to instaurer ambassade ya kimia awa na Congo mobimba pe na Kinshasa. Biso to promettre na mokili mobimba que toza ambassadeur ya monokote, mais tokocha makambo nyonso en marche pe en pratique pour que kimia na mboka na biso sa nini evanda. Nde na banzi papa Serge na français alobaki nyonso nga na yeko bakisa kaka muke oyo na lingala tupokeye ambassadeur batoto yetu kati ya hii nyumba pe kati ya famille yetu. Mina peleka message bale bantu bote beko mu RDC mujima particulièrement bale beko kugoma ikwe ba mama ikwe ba papa ikwe batoto tuko nabo pamoja na tuko na baombea sana puke kimia ikale mu maro yabo, na tunamulomba Mwenyezi Mungu aikalishe kimia mu maro yabo pe face beko Mungu ye mwenyewe akwe mettre wa temps na wa circonstance njuu ya kimia. Nous sommes venus vers ce couple parce que notre fondateur met l'accent sur le couple de paix. Et la paix, nous la définissons comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Et l'unité ne se décrète pas. L'unité
c'est lorsque vous poursuivez un objectif commun, les gens peuvent se mettre ensemble. Ce n'est pas à la télé, on dit non, les Congolais soyez unis. Les gens ne deviendront jamais un, parce que nous avons une opinion. Mais si on a des objectifs communs, on peut se mettre ensemble comme une équipe de football, malgré la diversité, la différence d'origine. Mais quand on est dans on devient un corps, l'objectif c'est de donner la joie à la nation. Et c'est une illustration dans ses activités de sport aussi. C'est pourquoi il a reçu le diplôme d'ambassadeur pour la paix en tant que Global Leader. Global Leader, c'est un titre, ce n'est pas parler couramment l'anglais ou bien avoir une fin de vie rassurée ou bien avoir un bon salaire, non. Global Leader, selon le Révérend Moon, c'est une personnalité qui embrasse les problèmes du monde entier comme s'il s'agissait de ses propres problèmes. Donc il se préoccupe des autres. Voilà pourquoi il a été nominé ambassadeur dans cette catégorie-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans la famille, chez lui à la maison, comme des enfants, à côté de son épouse. Et maman Mireille, comme on dit toujours, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et dans la Bible, on dit trouver une femme, c'est trouver le bonheur, mais il faut trouver une bonne femme. Parce que si vous trouvez une mauvaise, tu ne vivras jamais le bonheur. Ça sera vraiment une prison à ciel ouvert. Donc nous avons trouvé beaucoup d'éléments dans ce couple. Et je crois que ce petit moment que nous passons ici ne peut jamais s'échanger contre des milliards de dollars. Les gens passent du temps dans les racontats, dans des conneries, mais ces images qui sont répercutées par les grandes chaînes de la place que je vois ici, ça nous met vraiment dans une allégresse totale. C'est pourquoi je vais vous demander à ce que, avant que je vous présente, que vous puissiez d'abord applaudir très fort Papa Serge et Maman Mireille. Aujourd'hui, je vous amène vers ce couple pour que vous puissiez aussi faire le relais de son combat aussi. De ce qu'il fait seul. Peut-être la jeunesse représente le futur, les parents représentent le présent, et les ancêtres, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous étaient très chères, mais qui sont déjà parties de notre monde, on ne les oublie pas, mais ils les représentent le passé. Or, on ne peut pas construire le futur sans pourtant connaître ce qui s'était passé dans le passé. C'est pourquoi nous devons aussi honorer la mémoire de tous ceux qui sont partis, parce qu'ils ont une incidence sur notre propre vie. Leurs bienfaits et leurs désordres ou péchés, ça retombe aussi sur nous. C'est pourquoi je voudrais, avec l'autorisation de l'ambassadeur, du couple d'ambassadeurs, si nous pouvons nous mettre debout pour une minute de silence pour tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés, surtout dans la partie Est, qui avaient aussi des rêves, mais qui sont brutalement retirés à notre affection et qui se retrouvent de l'autre côté. Si nous pouvons garder ne fût-ce qu'une minute de silence pour ces gens, et je pense que ça fera aussi énormément plaisir à ceux qui nous ont quittés. Si nous pouvons nous mettre debout une minute. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, moi je ne suis pas une personne à présenter chez vous. Parce que quand j'arrive à la cité de paix, on me voit directement là-bas, on me dit, monsieur l'abbé est venu ici. Parce que quand je viens là-bas, je parle toujours de quelque chose, je viens toujours, papa, il faut parler, nous devons envoyer ça en Corée, tout ça. Ces jeunes gens suivent une formation. La formation qu'ils ont suivie, ils ont suivi ça à des endroits différents. Ici en République démocratique du Congo, on a choisi la province du Congo central pour des raisons que je vous épargne les détails, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la géographie. On a choisi que le centre, l'académie des jeunes ambassadeurs de paix se passe là-bas. Et ces jeunes proviennent dans l'ensemble de toutes nos organisations, on les sélectionne. Quand ils reçoivent les diplômes, ils doivent servir une année de missionnariat pour aller là-bas apprendre. Et la formation qu'ils apprennent, elle est intégrale. Ils apprennent une formation axée sur le respect du droit humain. Ça signifie là-bas tout ce qui est lié à la pauvreté, comment éliminer les maladies, tous les problèmes, les frustrations qui sont dans le monde. On leur présente la situation du monde. Il y a toujours un ordre quelque part, mais il y a très peu de leaders. Si ce monde souffre, ce n'est pas à cause des gens qui ont fait des universités, mais c'est à cause du manque de leaders de caractère.
ce sont ces leaders qui manquent. Ils sont là, ils ont des positions, mais ils ne sont pas leaders. Ils peuvent être leaders pour guider les gens dans le mal, mais on cherche ici des leaders de caractère qui se sacrifient pour le bonheur des autres. Ce sont des personnes qui partagent tout ce qu'ils ont amassé par leur propre travail, un dur labeur, mais ils partagent ça avec les autres qui n'ont jamais travaillé avec eux. Et de telles personnes, Dieu s'appuie sur elles et il propage sa vision dans le monde. Et ils ont appris quelque chose sur ce module-là. Ils ont eu aussi le module, une formation sur la préservation de la planète. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire. Nous pouvons souhaiter les élections, construire des maisons, faire toutes des routes. Mais lorsque la planète Terre brûle et que nous pouvons la perdre, nous allons léguer quoi aux générations futures. Et puis, ils ont aussi appris le module dernier sur la résolution pacifique des conflits. Je pense souvent quand je vous vois, toujours notre discussion tourne autour de ça. Vous êtes avocat, vous réglez des problèmes. Quand quelqu'un fait ça, vous venez là-bas, vous dites je veux ça, je veux ça. Vous tranchez, en âme et en conscience, vous tranchez, tel a tort, tel a raison. Mais en tant qu'ambassadeur pour la paix, vous avez maintenant une autre mission, de pouvoir pardonner. Et le pardon là ne signifie pas qu'on peut enlever la réparation. Il faut une justice réparatrice. Celui qui a cassé la loi, vous devez réparer. Quand on répare, on dit ce qu'on a fait du mal à l'autre, l'autre peut se sentir sécurisé et il peut vous embrasser et vous réconcilier. Ils ont appris aussi ça et beaucoup sur la réconciliation, qui n'est pas politique, comme d'aucuns le penseraient. Oh, nous réconcilions politiquement, on a tenté. Non, la réconciliation, elle est d'abord spirituelle. Parce que lorsqu'on se réconcilie avec son ennemi, on rencontre Dieu, on rencontre le Seigneur. Parce que si on ne peut pas avoir le cœur de Dieu, on ne peut pas pardonner celui qui vous a fait du mal. Alors pour l'Afrique centrale, ils ont été sélectionnés. Le premier lot, c'était des Coréens dont je vous avais parlé, Shin Tokpon. Ils sont venus, ils sont allés à Mataï, 3 mois, ils sont rentrés. Alors maintenant, pour faire le relais, parce qu'ils avaient la mission de faire 2 ans ici. Mais pour des raisons, l'un, sa maman est tombée gravement malade, l'autre, sa femme lui a exigé que nous avons 28 ans, il faut commencer la vie. Et l'autre s'est senti un peu isolé, on l'a relocalisé vers Kenya. L'autre est rentré à Tokyo, l'autre est retourné en Corée. Alors, ceux qui ont suivi ensemble la formation avec eux devraient faire le relais. Alors, dans ce relais, on nous a consigné un objectif, c'est de venir auprès de ces personnalités pour présenter une proposition d'une pétition. Comme vous êtes avocat, en même temps homme de Dieu, cette pétition, c'est une pétition pour qu'on puisse pousser à obtenir une loi. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, vous en tant qu'avocat. Je crois que nous sommes à la bonne porte pour qu'on obtienne une ambassade de paix ici. Il n'y en a pas. En RDC, qui va s'occuper de toutes les questions qui sont liées à la paix. Aujourd'hui, on a laissé les questions de paix aux politiciens. Donc, d'autres sont ici à Kinshasa, d'autres viennent de la Zambie, d'autres viennent de la Corée du Sud qui étaient en formation. Tous ces jeunes, quand ils sont venus, on les a mis sous ma coordination pour la simple raison que je suis le directeur sous-régional de ce musée universel en Afrique centrale. Je suis directeur général de la chaîne de télévision Pissou TV. En même temps, je viens récemment d'être nommé coordinateur national de toutes les organisations de paix qui sont affiliées à l'ONU. Donc la FPU, la Fédération des femmes, qui est représentée ici par Mme Tété, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, à travers laquelle ces jeunes sont formés. Vous avez l'Association nationale des arts martiaux, Tongi Mundo, qui va suivre l'ambassadeur Zaïbo est arrivé, qui va aussi vous remettre une médaille. Parce que nos jeunes étaient partis à Mombasa. Ils ont remporté à peu près 16 médailles. Ils ont présenté ça au ministre Kabulo, Mona Kabulo. Il y a aussi pour le chef de l'État, ils ont présenté à Mme Chantal Lielo, la conseillère du chef de l'État. Alors j'ai demandé en tant que coordinateur, parce que cette organisation est dans ma coordination, on garde aussi une médaille. Il est arrivé, si papa Zaïbo est arrivé, on peut lui faire entrer. On garde aussi une médaille pour Serge Lukanda. Et dans toutes ces organisations, ces enfants œuvrent et ils sont en train d'être formés pour que demain, on puisse rajeunir ces organisations parce qu'ils ont l'énergie, ils ont l'expertise. Et voilà un peu la synthèse. Alors, comme Maître Zaïbo est arrivé, Maître Zaïbo est arrivé, c'est pas pour ne pas perdre beaucoup de temps.
nous allons passer à la partie officielle avec votre autorisation. Et dans cette partie-là, je vais reprendre. Je pense qu'il y a la presse qui est fortement représentée ici. Pour que cet événement très sobre, mais qui a un contenu très riche, ne s'arrête pas ici, que ce soit répercuté aux oreilles de ceux qui veulent que la paix revienne dans notre pays et dans notre sous-région. Ce petit programme va commencer par une prière, parce que à Dieu toute la gloire, et c'est à lui seul que nous devons confier tout ce que nous faisons. Il y aura une prière qui sera dite par M. Jean-Pierre Chilolo, qui est mon assistant. Puis après cette prière, comme j'ai déjà eu le temps d'expliquer déjà le cadre qui nous venait, j'ai circonscrit, je vais passer à la lecture de la proposition de la pétition que nous remettons aujourd'hui à l'ambassadeur, couple ambassadeur Serge et Madame Mireille, pour que de l'heure et aussi que cette cause ne s'arrête pas là-bas, mais que ça puisse atteindre aussi beaucoup d'autres personnes. Lorsque je vais lire et remettre, et l'ambassadeur Serge va faire la donation. Il va faire une illustration de la donation devant la presse. Il va faire cette donation avec des chiffres qui appartiennent à Dieu, parce que le monde est créé avec des chiffres. Et lorsque ces chiffres apparaissent, quelque part, Dieu est toujours intéressé parce qu'il y a une dividende dedans. On va faire cette donation pour la réception de la reconnaissance de médailles et la donation spéciale de ces 120 personnalités que nous allons toucher. Et après ça, on va lui remettre la médaille, puis on lui donnera la parole. Et notre demande sera de voir aussi derrière Papa Serge, il y a de grandes personnalités. Le couple merveilleux de l'ambassadeur pour la paix, Serge Lukanga. Tu as toujours cherché des justes. C'est pourquoi tu as permis cette opportunité de ce jour que nous soyons reçus par lui dans sa résidence. Nous voulons que tu sois présent en cette rencontre de ce jour, notre Père Céleste, que tout ce qui a été dit ici et qu'on va devoir dire ensuite puisse permettre de fondement pour cette ouverture, notre Père Céleste. Tu vas devoir recevoir ces jeunes ambassadeurs pour la paix qui sont en train, Père Célestement, pendant ce temps, se sont donnés comme condition de présenter des civilités aux notoriétés dans cette nation, aux personnes justes, notre Père Célestement, qui te dit préparer pour s'impliquer, s'investir dans la recherche de la paix, à la recherche de cet équilibre social, notre Père Célestement, entre nous, et particulièrement pour notre nation, la RD Congo, qui en a tellement besoin. Après avoir écouté la prière, je vais donner lecture Fédération pour la paix universelle, la sous-région de l'Afrique centrale. Pétition à l'attention de députés et sénateurs, ambassadeurs de paix, experts des secteurs de la vie publique pour une loi relative à la création d'une agence intergouvernementale ou gouvernementale pour la paix et la stabilité des nations, ainsi que la mise en place d'une ambassade de paix pour la sous-région de l'Afrique centrale. Nous sous-signés, femmes et hommes de paix de la sous-région de l'Afrique centrale, désirons porter à l'attention de personnalités si haut citées dans la sous-région de l'Afrique centrale que, en République démocratique du Congo, des rapports indiquent qu'à chaque minute, une personne perd sa vie à cause de la guerre de prédation qui se passe dans sa partie est, arguant ainsi que notre pays est compté parmi ceux
où, où les taux de violation des droits des femmes et des jeunes filles est le plus élevé dans le monde. Et cette guerre dure plus de 30 ans. Face à ce que l'on peut qualifier de non-assistance en personne en danger, il est impérieux que le peuple de la sous-région, et les Congolais en particulier, sans distinction de sexe, d'origine, des couleurs politiques, des confessions religieuses, etc., se résolvent à opter pour une stratégie nationale appropriée pour la création d'une ambassade de paix pour la prise en charge de toutes les questions liées à la paix. Et la signature d'1 million de signatures pour la paix dans chaque pays de la sous-région. Cela pourrait éponger les taux alarmants de décès liés à la guerre injuste nous imposée par nos ennemis et qui aura endeuillé et continue d'endeuiller nos familles. Pour ce faire, nous vous prions d'examiner avec bienveillance ce fait qui constitue notre requête d'aujourd'hui, à l'effet d'élaborer et peut-être d'adopter une loi dans chaque nation, particulièrement en République démocratique du Congo, pour la mise en place de cette agence qui nous manque pour la prise en charge de toutes ces questions liées à la paix et à la sécurité. Les jeunes ambassadeurs que nous sommes de la sous-région de l'Afrique centrale sont envoyés dans les différents lieux de la sous-région et aujourd'hui particulièrement en RDC autour des activités ci-après. 1. La présentation des manifestes pour la non-violence auprès des différentes institutions de nos pays de la sous-région lors de la tenue de la grande conférence sous-régionale au mois de novembre. 2. La réalisation des activités de donation pour la paix auprès des ambassadeurs de paix, des chefs d'État en fonction ou retirés du pouvoir, des guides religieux, des premières dames, des parlementaires pour la paix, des femmes leaders, des chefs traditionnels et des jeunes, selon le modèle de l'affiche qui sera donnée en annexe. Il est signé aussi par ma modeste personne en tant que directeur sous-régional de l'Institut d'Histoire Sanak, qui est une agence de presse sud-coréenne créée pour inventorier, pour recenser toutes les activités des personnalités qui font le bien dans le monde. Et j'ai la responsabilité pour l'Afrique centrale. Et elle est signée aussi par le président de l'association ou Fédération nationale de Tongilmondo, qui est représenté ici par le technicien Makaba Legos Zaïbo, qui est là-bas. Et le représentant de la jeunesse va signer, et la représentante de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, Madame Tété, qui est ici, qui va signer. Et nous allons remettre cet échantillon au couple ambassadeur Serge Lukanga. Alors, avant de passer à la donation, à la remise de la donation, je voudrais d'abord que chaque jeune se présente devant le couple ambassadeur, juste vous donner votre nom, et on fait le tour et nous allons arriver à la dernière partie où nous allons donner la parole au couple ambassadeur. Je sais. Bonjour, merci pour l'accueil. Il faut parler à haute voix. Tu as peur? Bonjour, cher ambassadeur. Merci pour l'accueil. Moi, je m'appelle Guy Mukumati. Merci. Bonjour, je suis très honorée de vous voir et je suis très heureuse d'être ici. Je me nomme au nom de Song Anbodo Ilonga. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, couple de la paix. Nous sommes très honorés de votre accueil. Nous vous en remercions sincèrement. Je réponds au nom de Anne-Princesse Touma. Merci. Bonjour, couple ambassadeur pour la paix. Moi, je réponds au nom de Bénédicte Tchoukok Mpeta. Je suis très heureuse de me retrouver ici présent et nous sommes très émus de l'accueil. Merci. Bonjour, couple ambassadeur pour la paix. Je réponds au nom de Ramel Bahangi, jeune ambassadeur pour la paix, occupant des questions religieuses. Bonjour, ambassadeur. Moi, c'est Emmanuel Chon, jeune ambassadeur et artiste gospel aussi. Alors, nous sommes très honorés de votre réception. Visibilité
ambassadeur. Je suis Shidon Makambo Gracia, étudiante dans la prestigieuse faculté de droit. Je suis aussi ambassadeur pour la paix, mais aussi militante des droits des femmes. Bonjour à vous. Je m'appelle Lucas Longa. Merci. Voilà, étant donné que nous avons passé cette étape, nous allons d'abord demander aux représentants de Tongil Mundo, comme j'ai demandé, papa, vous avez passer ici devant. C'est un technicien, vous savez, il y a beaucoup d'espoir. Le fondateur de Le Grand Monde avait créé l'association des arts martiaux. Ça signifie Tongil Mundo, qui signifie unifié. Il y a beaucoup de arts martiaux, il y a karaté, Shotokan, Wano-Wado. Alors, il faut unifier dans tous ces arts martiaux, il y a des valeurs. Alors, il faut les unifier. C'est comme ça qu'il a créé Tongil Mundo et il est responsable pour la sous-région de l'Afrique centrale. Et c'est lui qui a formé tous nos jeunes qui partent dans les compétitions, qui ont raflé des médailles à Mombasa plusieurs fois. Et puis, dernièrement, il a été envoyé à Sao Tomé et Principe pour former là-bas. Il était au Cabinda, en Angola, et je crois qu'il pourra parler pour expliquer ça. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous l'appelons aussi pour que nous puissions remettre, comme je vous ai expliqué, la médaille. Et cette médaille, c'est la victoire de nos enfants. Ils se sont défendus pour soulever le drapeau du pays. Au retour, on choisit certaines personnalités qui peuvent être aussi honorées. C'est une façon de leur dire, vous êtes aussi des mécènes, vous soutenez aussi la jeunesse. C'est la reconnaissance. Donc, vous avez la parole, je vois la médaille. Et il faut donner à la princesse. Merci beaucoup pour la parole. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je vais changer ma place, hein. Je reviendrai. L'ambassadeur, je viens au nom de Tongil Mundo. Tongil Mundo, c'est un nom coréen qui signifie unité des arts martiaux. Créé en 1979 aux États-Unis par un sujet coréen. C'est un style aussi coréen, comme le taekwondo en Corée. Mais dans le Tongil Mundo, il y a 7 disciplines. Nous avons le full contact, le judo, le rodaryu, le taekwondo, le kung fu, et puis le kido, j'ai déjà cité, le karaté do et le jiu-jitsu. Ce qui fait ensemble. Selon notre fondateur, il a trouvé les meilleures techniques de toutes ces disciplines-là qu'il a rassemblées pour créer les Tongil Mundo. Aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup de discours. Normalement, en 2023 décembre, nous avons aligné une seule athlète au niveau de l'Open. Nous avons des catégories de compétition. L'Open, c'est toutes les disciplines. Donc, il y a le judo, il y a le full contact. Mais il y a le World Cup, qui est spécialité de notre discipline Tongil Mundo. Nous avons gagné médaille d'or en décembre 2023. Mars 2024, en Philippines, nous avons gagné la Coupe du Monde avec un athlète, médaille d'or aussi, qui a 90 kg, qui a raflé face à un Cambodgien. Je pense que ça sert ici, sa petite sœur. Lui, maintenant, il est entouré parce que nous avons des courses étudiants et ses arts martiaux. Aujourd'hui, je vais donner au couple parce qu'on m'a dit qu'il y a un couple, je ne vais pas donner à papa et laisser maman à côté. Donc nous, on emmène ça pour les parents qui soutiennent les enfants là. Donc vous l'avez vu. Donc voilà pourquoi on a donné une médaille. C'est une médaille bronze. Moi, dans c'est écrit là-bas. Open Mombasa 2023. C'est au mois de décembre. Nous allons donner ça à papa. Pour maman, c'est la même
Day. Mombasa Open Tongue Modo International Martial Art Champions League 23 décembre. Voilà, excellence Mike. Le couple ambassadeur, les différentes donations, je prends ton enveloppe devant la presse et vous allez recevoir ça au nom de la délégation des jeunes ambassadeurs de la paix. Bien sûr, les tours, les donations, vous me mettez tous les tours, oui, même pour... Oui. Ça c'est pour les médailles. Ça c'est séparément notre contribution en tant qu'ambassadeur de paix. Selon ce qui est Alors, ceci étant, nous gardons papa siège debout. C'est pas ils sont en couple, maman peut s'asseoir. Ou bien tu peux accompagner papa. Unité de couple. Alors, nous donnons la parole, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Nous donnons la parole pour clôturer cette partie à l'ambassadeur Serge et l'ambassadeur Mireille Lucan. Je voudrais, parce qu'on a commencé par une prière qui a remercié l'Éternel, je voudrais réitérer les mots qui ont été prononcés pour dire que l'honneur et la gloire revient à notre Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois que tout est planifié et tout est le plan de Dieu. Même ce soir ici, Dieu connaissait ce qui devait se faire. Nous disons déjà, nous acceptons, nous avons dit, vous avez été bien accueillis. Nous ne pensons pas, mais nous pensons que réellement, si cela a été, vous avez été bien accueillis, gloire à Dieu. Alors, je prends la parole au nom du couple pour vous dire que notre cheval de bataille, notre engagement sur la terre, pendant ces jours qui nous restent, c'est d'obtenir la paix. Et cette paix, nous la voulons afin que, si possibilité, qu'il y ait ce que les gens disent dans la famille, nous voulons déclarer que la famille soit l'espace de non-violence. Famille, espace de non-violence. Afin que même les résolutions de conflits ne soient pas un mot vain, mais que ça soit une vie. Pour que la paix soit acceptable, il faut que dans chaque famille, que la paix soit une vie, soit un comportement, soit une action du jour au jour. Alors, avec votre présence, avec la formation à laquelle vous êtes soumis, nous pensons que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez choisi chez nous, ou dans la Bible que j'enseigne, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi de faire la bonne part. C'est de faire la paix. J'ai lu dans la parole du Seigneur, il est écrit que Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais c'est le projet de paix. De paix. Et généralement, dans les églises, on lit ça vite, on parle du bonheur. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le bonheur est petit par rapport à la paix. Parce que chacun a une forme de bonheur qu'il veut. Il y en a qui veulent les enfants, il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent l'argent pour avoir le bonheur. Mais la paix dépasse tout le bonheur. On peut avoir l'argent sans la paix, on n'est pas le vrai bonheur. Voilà pourquoi nous nous disons, comme le seul projet que Dieu a pour l'homme, c'est la paix. Alors, si nous pouvons être au Congo, ici, les politiques qui est à la tête, ils ont un slogan qui disent
le peuple d'abord. Mais nous disons, le couple ambassadeur dit la paix d'abord. Voilà, en ces termes, pour dire que la paix doit être une priorité. Encore une fois, un grand merci pour ce que vous avez fait. Nous vous rassurons par rapport à... J'ai suivi comme juriste, j'ai suivi la pétition, j'ai suivi la demande, et on demande qu'il y ait une loi pour faire de l'ambassade de paix. On ne demande pas de faire d'autres choses que de créer un lieu où on peut sécuriser tout le monde, on peut rassurer tout le monde. Et nous promettons que les peu de relations que Dieu nous a données et les peu de pouvoir de portion, nous allons amener cette pétition ailleurs et faire adhérer d'autres personnes pour que nous puissions être nombreux à influencer à ce que cette loi puisse être votée. Ça sera un combat, mais la victoire restera de notre côté parce que la paix n'a pas de couleur politique, la paix n'a pas de tribus, la paix n'a pas de province, ni même de continent. La paix est universelle. Voilà pourquoi nous disons que cette ambassade doit être faite par tous les pays. Voilà. Pour le reste, nous pensons que c'est en étant réunis, même pas être à un seul endroit, mais si chacun pense à ça, si chacun fait une pression, là où il est, on va céder. Les politiques vont céder et nous allons obtenir les résultats. Ça sera pour l'intérêt de nous tous. D'ailleurs, quand les gens parlent pour la paix, ils ne voient pas un problème privé. Nous voyons un problème commun, un intérêt humanitaire. Et pas aujourd'hui, même après nous. Donc c'est pourquoi on doit parler de l'avenir, on parle du présent et on parle du passé. Mais nous devons voir, projeter déjà pour l'avenir. Si nous partons, nous laissons nos enfants en paix, ça serait une bonne chose pour tout le monde. Voilà un peu avec ces petits mots pour dire encore une fois, vous êtes les bienvenus. Ici et à tout moment, c'est la résidence du couple ambassadeur de paix. Vous êtes à Kinshasa, n'hésitez pas à passer, qu'on échange tout autour parce que vous êtes en formation. Vous pouvez toujours recevoir de vous quelques informations et nous sommes disponibles. Merci. Apôtre Serge Makamba, vous venez là de recevoir les jeunes ambassadeurs pour la paix de la sous-région de l'Afrique centrale, à Kinshasa. Nous voudrions savoir le pourquoi de cette rencontre. Merci. Le pourquoi de cette rencontre, c'est que d'abord je peux mettre ça dans le cadre de civilité et ces ambassadeurs qui sont après avoir où ils sont en pleine formation pendant leur séjour ici à Kinshasa, ils ont dans leur programme la visite auprès des ambassadeurs déjà nominés, des ambassadeurs qui ont été déjà décorés comme nous avons été des global leaders. Alors on les reçoit ici en signe d'abord d'amour, en signe de partage avec eux, mais surtout nous sommes en train ils sont dans une campagne pour faire la pétition afin qu'il y ait l'instauration ou l'implantation de ce qu'on appelle l'ambassade de paix. C'est une démarche universelle et c'est dans ce cadre-là que nous les avons reçus à la résidence parce que nous avons estimé que c'est une famille. C'est une famille, on ne pouvait pas les recevoir dans un autre cadre que la résidence, qu'ils voient là où nous habitons, comment nous vivons, parce que nous visons plus de mettre la paix dans nos familles. C'est dans ce sens-là que nous avons reçu. Voilà. Depuis longtemps, nous savons que vous battez pour la promotion de la paix, surtout en ce moment où notre pays, comme vous le savez, il y a la guerre à l'Est. Un message sur le sujet de la paix à l'égard de tout ce que nous suivons en ce moment. Nous voudrons que dans chaque tête, si je peux appeler comme ça, dans chaque conscience d'un Congolais,
que nous puissions avoir la seule priorité qui devient la démarche de la culture de la paix. La culture de la paix qui dépasse la politique de la paix, dans le sens que nous ne pouvons pas être de ceux-là qui chantent la paix, mais nous ne sommes pas des artisans de la paix. C'est par nous que la paix doit entrer. C'est par notre comportement, notre savoir-faire, notre façon de répondre, notre façon de réagir, que nous pouvons instaurer la paix par cette culture, la culture du pardon, la culture de la non-violence, la culture de réconciliation. C'est avec ce comportement que nous pouvons avoir une paix durable au Congo, une paix espoir. Parce que ceux qui sont à l'Est pourront se dire, nous sommes en train de parler paix, est-ce qu'ils vivent la paix? Mais nous pensons qu'ils seront influencés par le comportement que nous allons adopter à partir de quitter la politique de crier la paix, mais d'aller vers la paix. Nous devons nous approcher de tous les éléments qui contribuent à instaurer la paix au Congo. À nos bien-aimés de l'Est, qui vous suivent en ce moment, un message de paix. Nous sommes ensemble avec vous. J'ai pris une habitude de ne plus dire les gens qui sont à l'Est. J'aime les appeler les gens qui sont au pays. Nous sommes proches de vous. Parce que si nous parlons de l'Est, c'est comme s'ils sont très loin. Nous sommes touchés tous ensemble avec vous. Et nous ne dormons pas, s'il faut dire ainsi. Nous faisons tous nos efforts afin que la paix puisse être instaurée de notre côté. Il y a trop de frustration, il y a la mauvaise foi, il y a le refus de certains Congolais de mettre la paix, mais nous pensons non seulement que nous comptons sur Dieu, mais avec cette campagne, la paix de l'Est recevra la paix. Professeur, merci. Nino koyebisa na bayimboka na campagne oyo monene o bozali kosala na tina na kimia na mboka na biso pe mokili mobimba. En tout cas, nazopesa na Nzambe merci parce que epesameli na bato nyonso te. Kimia nga nalobaka ngo kimia il faut tobika nango. Donc tozolala nango tozolamuka nango. Ezala kaka ya mbebo te. Ninga naza na esengo makasi ya koyamba bana oyo baambassadeur baye kotala biso pona objectif moko oyo ya kolobake tozolinga to instaurer ambassade ya kimia awa na Congo mobimba pe na Kinshasa. En tout cas, nazopesa ambassadeur Mike, merci beaucoup parce que l'ambassadeur baza ebele mais a poni biso wana nazokumisa Nzambe makasi. Biso to promettre na mokili mobimba que toza ambassadeur ya monokote mais tokocha makambo nyonso en marche pe en pratique pour que kimia na mboka na biso sa nini evanda. Nde nabanzi papa Serge na français alobaki nyonso nga na yeko bakisa kaka muke oyo na lingala pe nazo belela batu nyonso oyo baza ya motema malamu baza ba parents exemplaires ba s'associer na bana oyo pe na ba ambassadeur mosusu pour que to longa eloko oyo bango bamemeli biso bolimbisa bandeko na biso oyo bazali pe na bisika na bisika mingi kuna na est oyo bazangi kimia bitumba pe basusu bazali pe awa na Kinshasa bazali ko bika penza kimia yango te nino koyebisa bango eloko na koyebisa batu nyonso baza na Congo Goma eza kaka na Congo batu nyonso baza awa le maître de la paix c'est Jésus soki tozwi Nzambe Yesu tokotie na kati ya mitema na biso tokovanda na kimia ye moko nde aza capable ya kopesa kimia pe ya kopesa stabilité na kati ya makambo oyo ezoleka na bavi na bango. Même message dans Swahili pour la RTNC dans Swahili. Nous mupatia mbele Mungu merci parce qu'on a permettre que tupokee baambassadeur batoto yetu kati ya hii nyumba pe kati ya familia yetu. Mina peleka message bale bantu bote beko mu RDC mujima particulièrement bale beko ku Goma ikwe ba mama ikwe ba papa ikwe ba toto tuko nabo pamoja na tuko na baombea sana pour que kimia ikale mu maro yabo na tunamulomba Mwenyezi Mungu
aikalishe kimya mumaro yabo pe fasi beko Mungu ye mwenyewe akwe mettre wa temps na wa circonstance njuu ya kimya. Alors tunabapenda sana et nous sommes de cœur avec eux na tutaendelea kubaombea pour que kimya ikale ndani ya mafamilia yabo. Ushukuru bageni. Na mimi napikia bageni merci vile banakuwa kutuangalia na Mungu wetu ababariki na abashindikize facho tubatapita. Mungu abaweke mkono. Ndio. Asante sana. De la paix, votre cheval de bataille de tout le temps. Pourquoi et comment cultiver la paix? Telle, n'est-ce pas, est la campagne que vous comptez mener dans les Jeux avec eux? Je suis très honoré d'être reçu ici d'abord dans la résidence de l'ambassadeur Serge Lukango Wakonabo, Serge Olivier, et sa charmante épouse qui est aussi artisane de la paix. Cela témoigne d'abord de la bienveillance qu'il a voulu accorder à notre modeste personne avec toute la délégation de jeunes ambassadeurs pour la paix. Nous avons opté de venir ici pour lui transmettre d'abord cette chaleur de la jeunesse et surtout présenter les civilités parce qu'ils font partie de ceux qui se battent au quotidien à l'édification d'une nation beaucoup plus paisible, d'une nation congolaise beaucoup plus pacifique. La paix reste l'espoir immémorial de tous les humains sur la terre, c'est le rêve de Dieu lui-même.